Bonjour à tous. Un personne m'a demandé quelle est la manière d'installer le logiciel dans MX Linux et je montrerai la manière plus simple. Donc, je ouvre MX Installer Paquetes. Nous voyons cette dessin en français. C'est différent écrit logiquement, mais l'important c'est cette dessin. Et nous trouvons ici MX Installer Paquetes, c'est ici. Même si notre distribution nous utilisons XFCE, ça va être également dans cette menu. Nous entrons ici et nous écrivons notre mot de passe. Et ici, pour chercher quelque application, nous écrivons ici le nom. Même ici, nous avons les logiciels classifiés pour différents thèmes. Mais ici, je veux trouver quelques logiciels. Par exemple, Vivaldi. Ok, Vivaldi. Les couleurs dans ce moment c'est gris, c'est pas noir, c'est parce que c'est déjà installé. Si je tape ici, je peux désinstaller ou réinstaller. Mais si l'application n'est pas installée, comme OnlyOffice par exemple, ici j'ai OnlyOffice, je tape ici, je tape installer. C'est comme ça, c'est très simple. La majorité d'applications nous pouvons trouver ici dans applications populaires, mais il y aura les applications que seulement sont dans Flatpak. Flatpak, c'est un repositoire pour les différentes distributions, c'est compatible avec toutes les différentes distributions Linux. Et la manière de fonctionner, c'est la même. Donc, par exemple, ici, il y a aussi OnlyOffice. Nous pouvons trouver dans l'application populaire et dans Flatpak. Je préfère d'installer dans l'application populaire quand c'est possible, si c'est dans les deux lieux, et utiliser Flatpak quand c'est pas disponible dans l'application populaire. Donc, par exemple, si je cherche BigLibT, ça c'est pour télécharger torrent, je trouve ici. Et la manière c'est la même. Je fais la sélection, installer, et ça commence l'installation. C'est très simple. Autre chose que je dois expliquer, c'est la manière d'enlever toute la publicité de notre navigateur. Ça que je montre actuellement, ça fonctionne avec quelques navigateurs basés en Chromium. Ces navigateurs, c'est Vivaldi. C'est très important, surtout pour les ordinateurs qui sont vieux. Ça fonctionne très rapide et ça fonctionne très bien. Et aussi, nous avons d'autres options intéressantes comme LibreWolf ou Brave, mais simplement j'explique comment nous pouvons enlever toute la publicité et aussi comment nous pouvons traduire le texte, simplement comment installer les extensions. Je entre ici dans la Web Store. Après, je laisse le lien dans la description. Mais c'est ça. J'entre dans la Chrome Web Store ici. Ouais, j'entre bien pour voir de manière claire. Si nous écrivons dans les chercheurs, nous écrivons Chrome Web Store, nous serons ici. C'est très simple. Nous écrivons Chrome Web Store et c'est ça. Vale, ok. Ici, je cherche l'extension ou bloc origine. Ok,
je tape ici. Et ici, je tape installer l'extension. Mais actuellement, il me sort ça parce que c'est déjà installé. C'est très simple. Installer et ça. Après, quand l'extension s'est installée, ça sera ici. uBlock Origin vraiment bloque les avertissements de manière effective. C'est très bon. Parce qu'il y a les autres bloqués d'avertissements qui sont poubelles parce que il bloque seulement quelques avertissements. Donc, avec les autres, nous pouvons ouvrir une vidéo de YouTube et les avertissements sont là-bas. Et c'est ça. Très simple. Installer uBlock Origin. Même avec l'extension traducteur de Google, nous écrivons Google Translate et nous installons l'extension. Et aussi, il y a beaucoup d'extensions intéressantes, mais je montre cette extension que pour moi c'est très important. Et donc, c'est ça. J'espère que cette vidéo ça a été d'utilité et je t'espère dans les prochaines vidéos.